manifestations, on vient de l'entendre, se déroulent dans un contexte de défiance de la population vis-à-vis de la police. Une institution à l'image écornée par plusieurs affaires de violence assez inédites dans leur retentissement. Comment la France en est-elle arrivée là ? Nous avons posé la question à Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des questions de sécurité. Il a enseigné à l'École nationale supérieure de la police. Entretien signé Erat Feist. On n'a jamais vu ça. Pour Sébastien Rocher, grand spécialiste de la police, les violences policières de ces derniers mois sont inédites et elles s'expliquent avant tout par une raison. La base, c'est la doctrine, c'est l'orientation de la police. Soit on choisit une police qui recherche le consentement, qui recherche la confiance, soit on veut une police qui fait peur. La France s'est engagée, et pas uniquement ce gouvernement, dans le modèle de la police qui fait peur. Et la conséquence de ce choix, c'est par exemple l'armement. La police française a généralisé l'usage du LBD et des grenades, et ce sont ces armes qui mutilent. Des armes qui sont interdites dans plusieurs pays européens. Autre souci majeur, la formation qui se limite souvent à 8 mois en France, alors qu'elle est de 36 mois en Allemagne. La question, ce n'est pas plus d'agents, c'est plus de personnes qui ont la capacité, les compétences et les moyens pour travailler. Et la première capacité, c'est la formation. En France, on oriente cette formation vers les gestes techniques, pas sur la réflexion de qu'est-ce que c'est la police en démocratie, mais sur comment je me note, comment je me protège. Cette formation est complètement insuffisante. Les pays qui veulent une police de qualité, ils investissent dans la formation. Une réflexion plus complexe. Quelles sont les conséquences de mes actes ? Est-ce qu'il est juste de faire usage de la force, même si le droit m'y autorise ? Il y a aussi le problème des sanctions insuffisantes et l'impartialité de l'IGPN, l'institution chargée de faire la police des polices. Il faut séparer les enquêteurs de l'IGPN de toute relation avec leur employeur, qui est le ministère de l'Intérieur. Il faut couper ce cordon ombilical. Et il faut évidemment permettre aux juges d'avoir accès aux images. Si on empêche les preuves de circuler, il n'y aura pas de sanction. Hey, t'as touché une dame, oh! Une police peu sanctionnée donc et qui a grandement besoin d'être modernisée selon Sébastien Rocher. La police nationale est une organisation qui s'est fermée comme une huître. C'est dommage parce qu'elle va avoir du mal à évoluer en relation avec la société si elle se coupe de la société. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on a 150 000 policiers en France, il n'y a pas de stratégie pour la police. Est-ce que vous connaissez une seule entreprise de 150 000 personnes qui n'a pas de stratégie, pas de plan d'action? Et c'est d'autant plus dommage qu'en fait, on a la capacité, il y a les agents dans la police qui ont le savoir-faire pour changer ça, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour politique.